Mener un business en parallèle de son activité principale, c'est très compliqué. La plupart des gens qui veulent démarrer un business sur le côté, eh bien malheureusement ne trouvent pas le temps. Beaucoup d'idées restent au stade d'idées et au final ne voient jamais le jour. Et pour certains, c'est devenu un gouffre financier alors qu'à la base, c'était censé générer des revenus. Alors je dis pour certains, mais je peux en parler d'expérience. Depuis le début de mes études, j'ai dû démarrer une quarantaine de side business, d'idées farfelues que j'avais eues qui étaient les unes plus innovantes que les autres. Il y avait des blogs, des marketplaces, des outils SaaS ou encore des communautés payantes en ligne et tous ces projets ont échoué. Il n'y a que très récemment au final que j'ai des projets comme Preview Panda, Blastsumo ou encore cette chaîne YouTube qui sont des side projects, des side business qui ont fonctionné. Mais en réalité, c'est parce que je me suis planté énormément de fois, que j'ai appris beaucoup de choses et que j'ai beaucoup itéré. C'est parce qu'il y a eu tous ces échecs que maintenant j'arrive à mieux comprendre comment s'organiser, structurer un side project qui fonctionne. Et dans cette vidéo, je vais vous donner toutes les erreurs à ne pas faire si jamais vous avez envie de démarrer un side business, mais je vais également vous donner quelques clés et astuces qui vont drastiquement augmenter vos chances de réussite quand il s'agit de monter une activité en parallèle de votre activité principale. Allez, c'est parti. Est-ce que les projets comme Meltify, Gravity ou encore Envision vous disent quelque chose? Non? Bah c'est normal, c'est parce que c'est des projets qui font partie de mon cimetière de side projects qui malheureusement se sont tous cassés la figure. Et même s'ils se sont cassés la figure pour des raisons très différentes, j'ai à chaque fois énormément appris, même si ils n'ont apporté souvent aucun revenu. Mais avant de tirer un petit peu les leçons de ces échecs, je pense qu'il est important de comprendre un petit peu ce que c'est qu'un side project, à quoi ça sert et quels sont les avantages. Un side business ou un side project, c'est une activité que vous avez à côté de votre activité principale, où vous avez par exemple un job à plein temps ou peut-être que vous êtes consultant à plein temps et que vous avez envie à côté de créer un produit, une app mobile, un blog ou encore une communauté dans le but très souvent de le monétiser pour avoir une source de revenus externe. Et c'est vrai que c'est cet avantage qu'on met souvent en avant, le fait de monétiser son side project. Mais sachez que ce n'est pas tout. Bien souvent, le fait de faire un projet à côté dans lequel on est aussi bien designer, créateur de contenu, copywriter, webmaster, et bien souvent ça a tendance à nous obliger à expérimenter, à comprendre beaucoup de choses auxquelles on n'aurait pas à faire face dans notre travail de tous les jours. Et en somme, le fait d'avoir lancé des projets en parallèle, ça vous permet de gagner en compétences. Je vous donne un exemple. Admettons que vous êtes dans l'équipe marketing ou dans l'équipe produit dans une boîte et puis vous avez envie de créer une newsletter sur le côté. Le fait de lancer cette newsletter, ça va vous permettre de réutiliser vos compétences en marketing. Le fait d'écrire cette newsletter, vous allez développer d'autres compétences en écriture. Vous allez certainement avoir une petite communauté qui va vous suivre, donc vous allez vous créer votre personal branding, vous allez commencer à avoir un réseau qui va être plus gros, de plus en plus. Et donc au final, ce que ça va faire, c'est que ça va augmenter votre valeur sur le marché. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, si vous vous présentez par exemple à un entretien d'embauche, etc., et que vous dites que vous avez fait des projets sur le côté qui ont réussi ou pas, aujourd'hui c'est souvent très bien vu parce que ça veut dire que vous savez mener des projets de A à Z et que vous n'êtes pas uniquement cloisonné sur une activité, que vous serez souvent force de proposition dans tout ce que vous allez faire dans la nouvelle société dans laquelle vous allez arriver. Bon, évidemment, on ne fait pas que des side projects pour être recruté, mais c'est un avantage qu'on oublie souvent de mettre en avant. Maintenant, les problèmes qui se posent souvent quand on crée des side projects, évidemment, c'est le manque de temps parce qu'on ne peut pas passer 40 heures dans notre activité principale et garder la même énergie pour travailler le soir sur notre projet. Même si on sait qu'ici, on travaille pour nous alors qu'ailleurs, on va travailler pour un patron ou pour notre client, le fait qu'on rentre le soir et qu'on soit rincé de toute notre journée, ça diminue clairement les chances d'être créatif, d'être hyper pertinent et évidemment d'avoir la même flamme pour votre projet le soir plutôt que si vous étiez à plein temps dessus, c'est clair et net. Souvent on profite de cette motivation qu'on a initialement, d'avoir eu l'idée, d'avoir eu ce pic de motivation qui va nous permettre de tenir quelques semaines, quelques mois. On va acheter un nom de domaine, on va choisir le nom de notre futur projet, on va créer un business plan, on va peut-être aller à la création d'une page de vente, d'une landing page et puis au fur et à mesure, cette motivation évidemment va réduire. Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir garder cette flamme sur le long terme? Comment est-ce qu'on fait pour créer des systèmes pour être certain qu'on puisse travailler dessus? À quel moment on doit arrêter de travailler dessus? Quand est-ce qu'on doit continuer? Quelles sont en fait nos attentes sur ce projet? C'est des choses qu'on n'a pas forcément tous en tête quand on démarre un side project. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on perd la motivation, on voit un autre projet dans le même genre qui est lancé quelque part, qui lui réussit, et nous on est frustrés parce qu'on se dit ça fait 2 ans que j'avais eu l'idée et moi je reste dans mon travail comme d'hab et j'ai malheureusement pas avancé et ça fait mal et ça fait... Bref, dans la suite de cette vidéo, je vous donne 8 points clés, 8 erreurs, 8 conseils pour vous aider à réussir votre side business et on commence avec le premier.
Une des réalités qui fait mal, c'est qu'on a tous 24 heures et pas une seconde de plus. Ce qui fait qu'un des premiers problèmes qu'on rencontre tous, c'est qu'on a tout simplement pas assez de temps pour notre side project. Souvent, on a tendance à s'y coller quand on rentre du travail, où nos niveaux d'énergie sont à zéro, où on peut être difficilement créatif, et même si dans un premier temps, parce qu'on a toute cette motivation qui fait qu'on peut y travailler tous les soirs, eh bien au bout d'un moment, cette motivation ne suffit plus et on en revient à dire bon bah en fait j'arrive pas à démarrer mon side project parce que je n'ai pas assez de temps. La meilleure manière d'éviter ça, eh bien c'est de se fixer un plan et des deadlines. Bon, ça paraît simple dit comme ça, mais en fait quand vous avez on va dire un CDI ou votre travail ou si vous êtes freelance, vous avez des clients, vous avez votre boss qui vous met des objectifs. Mais quand on a un projet à nous, on a souvent du mal à se mettre des deadlines, à se mettre un plan, à suivre ce plan. Et du coup, la meilleure manière de réussir à faire ça, c'est évidemment se fixer ce plan et ses différentes deadlines, mais c'est d'avoir ce qu'on appelle un accountability partner. En français, un partenaire de responsabilité, c'est quelqu'un avec qui vous allez faire des appels réguliers, donc une fois toutes les 2 semaines. Moi, c'est ce que je fais avec mon pote Luca, par exemple, où toutes les 2 semaines, on s'appelle, on se met des objectifs pour la semaine suivante, on se challenge les uns les autres sur le pourquoi j'ai pas réussi à faire ça, et au final, ça permet d'avoir quelqu'un envers qui on va être responsable. Et ça va beaucoup nous-mêmes nous responsabiliser et nous forcer un petit peu à suivre ces deadlines et ce plan. L'autre élément hyper important, c'est de se bloquer du temps sur ce calendrier parce que c'est bien sympa de se fixer un plan et des deadlines, mais quand est-ce qu'on peut travailler dessus? Dans l'idéal, il faudrait dédier du temps chaque semaine à cette activité et faire en sorte que ça devienne une habitude. Ça, c'est très difficile également à mettre en place. Une des bonnes techniques, c'est de fixer certains jours où peut-être que vous pouvez partir un peu plus tôt du boulot, par exemple, pour y travailler et bloquer ce temps pour travailler sur votre side business. Même si vous êtes un gros bosseur, vous n'arriverez pas à bosser tous les week-ends. Généralement, on a tendance à surestimer la quantité de temps dont on peut travailler dans une semaine, mais en réalité, c'est pas possible de travailler 7 jours sur 7. Et si vous le faites, vous risquez directement d'aller dans la case burn-out. Donc la meilleure manière, c'est de bloquer du temps chaque semaine sur votre Google Calendar ou sur votre calendrier en général, où vous savez que vous allez travailler sur ce projet. Maintenant, si vous voulez vraiment et que vous êtes très sérieux sur votre side project, je vous conseille de passer à 4/5e dans votre travail, si jamais c'est possible, évidemment. Et là, vous aurez une journée entière sur laquelle vous pourrez vous consacrer à ce projet et ça vous obligera et ça vous permettra aussi de prendre un risque. Parce qu'une des choses qui fait que les side projects souvent n'avancent pas, c'est qu'on ne prend aucun risque en fait. Et quand il n'y a pas de risque, il n'y a pas d'enjeu et ça nous pousse un petit peu moins à avancer. Maintenant, je sais que passer au 4/5e, c'est pas pour tout le monde et je sais qu'il y a plein d'employeurs ici qui vont me détester, mais ce qu'il faut vraiment, c'est d'avoir des plages dédiées où vous savez que vous allez travailler sur ce side project de manière non interrompue. Alors, soyons clairs, une idée, ça ne vaut rien du tout. C'est pas parce que vous avez la bonne idée que vous allez réussir un business, que vous allez réussir un produit. Une idée, ça ne vaut rien. Alors malgré le fait que quand on est hyper motivé sur l'idée, on va essayer de brainstormer pour trouver le nom, pour essayer de se dire « Oh, est-ce que le nom de domaine est disponible ?» etc. C'est pas ça qui va nous faire avancer vers la réussite de ce projet. La première chose qu'il faut faire, eh bien, c'est de valider cette idée. Pour pouvoir valider cette idée, la première chose que je vous conseille de faire, eh bien, c'est tout simplement de faire une landing page, une page assez classique qui exprime votre proposition de valeur, c'est-à-dire ce que vous voulez proposer aux gens, quel est le problème que vous résolvez avec votre projet, et vous essayez d'atteindre un maximum de personnes avec cette landing page. Dans l'idéal, vous mettez une vidéo, un texte explicatif un petit peu de ce que vous faites, et votre but avec cette landing page, c'est de recueillir un maximum d'emails de gens qui seraient intéressés par votre futur lancement, par exemple. Si jamais la landing page ou quoi que ce soit, c'est pas forcément adapté, vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle un MVP, un Minimum Viable Product, qui est une version très simplifiée de votre produit. Aujourd'hui, on a la chance avec le no-code de pouvoir créer des applications super simplement, des apps web super simplement, mais aussi des sites internet, bref, tout très simplement. Eh bien, vous n'avez pas d'excuse pour créer votre première version de produit hyper simple, pas avec toutes les fonctionnalités, mais juste quelques fonctionnalités. Et ensuite, vous le mettez en face de certains clients pour voir un petit peu est-ce que ça résout leurs problèmes. Alors, j'en ai déjà parlé, mais pour qu'un projet soit réussi, il faut le triptyque idée, action et marché qui soient tous validés en même temps. Et le fait d'avoir juste l'idée ne suffit pas, tout simplement. Alors maintenant, comment faire si on a juste l'idée et on sait qu'on va y mettre de l'effort? Comment est-ce qu'on fait pour valider le marché? Je vous l'ai dit, la landing page, le MVP, mais il y a aussi une chose qu'on oublie souvent, c'est de parler à ses utilisateurs. Admettons, vous avez maintenant quelques emails, vous avez fait votre landing page, vous avez commencé à avoir de la traction sur votre produit, les gens s'inscrivent, mais vous ne faites rien de ces emails. Et ça, c'est un vrai problème, et c'est un problème qui touche la plupart des gens qui recueillent des emails, c'est qu'une liste email, c'est bien, mais il faut lui donner du contenu. Soit vous pouvez lui partager du contenu sur les problèmes que ces gens ont, vous pouvez partager des articles ou des vidéos que vous trouvez sur Internet pour essayer d'alimenter un petit peu cette liste email avec les problèmes que les gens ont. Mais la deuxième chose à faire qui est hyper importante,
importante, eh bien, c'est de faire des interviews utilisateurs. Prenez 10 personnes, envoyez-leur un email en disant que vous aimeriez beaucoup discuter avec eux, même ne serait-ce que 15 minutes, pour essayer de comprendre un petit peu quels sont leurs besoins, quelles sont leurs problématiques, et ça va énormément vous aider pour établir votre proposition de valeur pour votre projet. Quand on veut développer une idée, on a une certaine idée de ce que nos utilisateurs veulent, mais c'est vraiment en discutant avec nos futurs utilisateurs qu'on a cette fameuse validation d'idées, validation de produits, sans quoi on peut très rapidement se baser uniquement sur nos hypothèses et aller dans le mur, sortir un projet, investir énormément d'argent et puis le jour où on sort le projet, il n'y a plus personne. Si jamais vous n'avez jamais fait d'interview utilisateur, il y a cette vidéo qui s'appelle The Mom Test, qui est une manière de poser vos questions à vos utilisateurs qui sont des questions ouvertes, qui ne sont des questions pas biaisées et ça va vous permettre d'apprendre énormément sur vos utilisateurs. Je mets le lien du Mom Test en description de cette vidéo. Mais sachez en tout cas qu'il est hyper important de valider quelconque idée ou projet avant de commencer à le développer parce que sinon vous allez travailler dans le vide et du coup vous allez potentiellement investir votre temps, donc de l'argent, dans le vide. On est souvent influencé par les médias, les nouveaux articles qui sortent avec des génies qui ont monté cette startup qui a révolutionné le monde, avec une personne qui était avant votre voisin de classe et maintenant qui a levé des millions d'euros parce qu'il a sorti une appli révolutionnaire. Évidemment, ça nous donne envie de vouloir commencer, mais on tombe souvent dans l'erreur de vouloir innover coûte que coûte. À chaque fois qu'on se dit on veut démarrer un projet, on veut absolument que ça soit innovant. Et c'est là qu'on augmente les risques d'échec de notre projet tout simplement. Parce que souvenez-vous, dans ce triptyque d'idées, marché et action, en réalité, vous avez juste l'idée, vous n'avez pas validé le marché, vous avez beau mettre autant d'efforts qu'il faut, peut-être qu'il n'y a pas de marché, peut-être que le problème que vous essayez de résoudre n'existe pas. Bref, le fait d'avancer dans quelque chose qui est très nouveau, ça va réduire vos chances de réussite, tout simplement. Maintenant, la bonne manière de faire, c'est de copier des business qui marchent déjà. Des business models qui ont déjà fait leurs preuves. Pour ça, vous pouvez aller regarder toutes les boîtes aux États-Unis qui sont en train de réussir, ou alors des boîtes en France également, ou alors d'autres boîtes qui ont des modèles similaires et vous pouvez tout simplement adapter ces modèles économiques à votre side business à vous. Donc ne cherchez pas coûte que coûte à créer le réseau social pour chiens ou alors le Uber des restaurateurs qui vendent de la nourriture libanaise. Il y a une erreur qu'on fait tous en tant qu'être humain, c'est l'erreur de considérer, de donner trop d'importance aux coûts irrécupérables. En anglais, ça s'appelle le sunk cost fallacy. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez un peu mieux. Imaginez que vous êtes en train d'investir sur une action tous les mois depuis 10 ans. Et là, vous voyez que sur les 6 dernières années, vos investissements sont arrivés à zéro. Pire, ils sont partis dans le négatif. Mais vous, étant donné que vous avez déjà investi tout cet argent, vous n'allez pas sortir, vous n'allez pas revendre vos actions. Parce que vous vous dites, non mais attendez, j'ai déjà investi tellement, je peux pas sortir maintenant. En réalité, c'est ça l'erreur avec le coût récupérable. Dans un projet dans lequel ça fait déjà 3 ans qu'on bosse dessus, alors qu'il va clairement dans le mur, on le voit, tout le monde le dit, l'erreur c'est d'être trop attaché à son projet, d'être trop attaché à tout ce qu'on a déjà investi comme temps et comme argent dedans. Et c'est l'erreur que beaucoup de gens font, c'est qu'ils accordent beaucoup trop d'importance à leur projet plutôt qu'à leurs compétences. La meilleure manière d'éviter ça, c'est quand vous démarrez un projet, tous les ans ou peut-être tous les 3 mois, fixez-vous un petit peu les conditions de sortie ou de continuation. À partir de quel moment vous allez vous dire ok c'est bon, je sors de ce projet, je commence à faire autre chose, ou alors à partir de quel moment je me dis ok ça vaut le coup de continuer à investir dedans. Le fait qu'on n'ait pas défini ces conditions de sortie ou de continuation, on est un peu dans le flou et on se dit on va continuer à investir parce qu'on a cette intuition, on sent que ça va réussir au bout d'un moment. Sachez que c'est vraiment en itérant que vous allez apprendre, en pivotant votre projet qui au lieu de faire A fait maintenant B, que vous allez apprendre plein de nouvelles choses et non pas en restant sur la même chose. Je vous donne l'exemple de Meltify. Meltify c'était un projet qui avait pour but de convertir des emails en SMS pour les envoyer à l'étranger. À l'époque, Free ne proposait pas le roaming gratuit, c'est-à-dire Internet à l'étranger gratuit. On se disait que c'était une superbe idée. Je crois qu'on a dû rester sur le projet plus d'1 an et demi avant de se dire enfin, c'est bon, c'est la fin. On a investi tellement d'argent et tellement de temps parce que c'était notre bébé qu'on ne voulait pas sortir du projet. Donc dans l'idéal, il faut plutôt être comme un oiseau qui a beaucoup plus confiance sur ses ailes que sur la branche sur laquelle il est. Oui, je sais, ouais, c'est très recherché. Bon, en parlant d'analogie d'oiseaux, de branches et aussi d'idées en ligne, sachez que la plupart d'entre vous qui regardez ces vidéos n'êtes tout simplement pas abonnés. Et je me demandais pourquoi en fait. Est-ce que vous avez plus confiance à votre capacité à regarder ces vidéos plutôt qu'à vous abonner? Bref, cette analogie n'a aucun sens
transmettre juste pour vous dire que je pense qu'il serait peut-être temps de vous abonner parce qu'on vient de dépasser les 30 000 abonnés. Merci beaucoup pour amener cette chaîne là où elle est aujourd'hui, ça me fait extrêmement plaisir. Et si jamais vous êtes en train d'apprécier cette vidéo également, n'hésitez pas à mettre un petit like parce qu'elle permet d'être vue par encore plus de gens et moi ça me motive à continuer à faire des vidéos. Si vous êtes nouveau ici, je sors 2 vidéos par semaine sur les sujets du no-code, de la productivité, de l'entrepreneuriat, bref tout ce qui vous aide un petit peu à réussir vos projets en ligne. Donc si ça vous intéresse, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez, on passe à la suite. Quand on pense side business, side project, on pense souvent rentabilité, monétisation. Et du coup, quand on commence un side business, beaucoup partent avec comme unique objectif la motivation de monétiser ce business, de gagner de l'argent et du coup assez rapidement. Sauf que au long terme, ça ne va pas du tout fonctionner parce que souvent la rentabilité arrive bien plus tard, ou en tout cas la monétisation arrive bien plus tard et il faut beaucoup ramer avant de commencer à monétiser un projet. Je vous donne l'exemple de cette chaîne YouTube par exemple. Ça fait 5 ans que je l'ai créée et c'est que dernièrement, il y a quelques mois, que j'ai commencé à la monétiser. Et je n'aurais jamais pu continuer à faire des vidéos si mon seul objectif c'était de me dire un jour je vais gagner de l'argent assez rapidement avec cette chaîne YouTube. Donc sachez que la réussite d'un side project, en tout cas la monétisation d'un side project, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Ça ne va pas arriver du jour au lendemain. Malgré tous les articles ou toutes les success stories que vous pouvez rencontrer sur internet où il y a des gens qui disent regardez, au bout de tant de temps, j'ai fait tant de millions, j'ai fait tant de revenus récurrents, etc. Souvent ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'ils ont beaucoup itéré avant, ils ont fait plein de projets qui ont loupé avant et que s'ils ont tenu jusque-là, c'est aussi parce que l'argent n'était pas la seule motivation. Se dire qu'on va travailler juste quelques heures dans la semaine sur notre side project et qu'on va lever des fonds et puis vendre ce projet au bout de 6 mois, ce n'est pas réaliste. Se dire qu'on va pouvoir tout faire par nous-mêmes alors qu'on a déjà un boulot à 40 heures par semaine, ce n'est pas réaliste. Une des erreurs qu'on fait tous, c'est de ne pas se fixer des attentes claires sur notre projet. Aussi bien en termes d'investissement que en termes de résultats. Combien de temps vous pensez pouvoir dédier à votre projet chaque semaine? Combien est-ce que vous pensez pouvoir retirer de ce projet? Est-ce que vous pensez le monétiser tout de suite ou plus tard? Bref, ce sont des questions qu'on ne se pose pas. Et que souvent, pris par la motivation initiale de l'idée, on se met tête baissée à créer ça. C'est pas une mauvaise idée, hein, mais il y a un moment donné, peut-être tous les 3 mois, il faut se poser et se poser la question de ok, en fait, à quel moment je sors de ce projet, combien je suis prêt à investir et qu'est-ce que j'attends de ce projet pour que si vous n'atteignez pas ce résultat, eh bien vous puissiez vous dire ok, c'est la fin, bye bye. Le fait de faire cette revue trimestrielle, hein, d'ailleurs j'avais écrit un article dessus, c'est un exercice qui est très difficile parce que ça nous oblige à nous confronter à notre passé et de voir qu'au final les résultats eh bien, sont pas exactement ceux qu'on avait initialement prévus et surtout qu'on est souvent hyper optimiste sur le temps qu'on va passer sur un certain projet. Alors il y a le mythe de l'entrepreneur dans sa tour d'ivoire, hein, un peu comme ce qu'a fait Notion, où ils se sont enfermés au Japon, ils ont travaillé dur et dur sur un projet, et puis derrière ils ont sorti le produit et le produit était magnifique. Ça c'est très rare. La plupart du temps, comme je l'ai dit, il faut confronter dès que possible son produit au marché, mais ce n'est pas tout, il faut également être entouré de gens dans le même mindset, des gens qui veulent eux aussi lancer ça. Et bien ça, dans votre entreprise, peut-être que vous n'avez pas d'autres collègues qui font ça, et du coup vous pouvez vous sortir très seul. Malheureusement, quand on est seul à se bagarrer contre un projet et que vos sujets de discussion ne sont pas les mêmes que vos collègues par exemple, il est hyper important de se trouver eh bien, des groupes pour s'entraider, pour collaborer, des groupes avec des intérêts similaires. Alors ça peut être des gens qui créent aussi des side projects, mais aussi des gens qui sont tout simplement dans la même industrie, qui ont les mêmes problématiques de vous. Et ça peut être pour vous hyper motivant, intéressant, ça peut éviter que vous lâchiez le projet en cours de route par exemple. Maintenant, où trouver ces groupes? Alors il y a meetup.com qui est en fait un site qui répertorie plein de meetup, qui était très actif avant, un peu moins maintenant, mais il y a quand même des meetup assez souvent sur cette plateforme. Donc en fait c'est des rencontres en ligne ou en présentiel si c'est possible pour des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt. Il y a Twitter où il y a plein de gens qui partagent leur aventure entrepreneuriale avec le hashtag Build in Public, c'est-à-dire qu'ils vous montrent tous les chiffres, tout ce par quoi ils passent, etc. Et ça peut vous permettre eh bien, d'être assez empathique envers eux et comprendre que vous n'êtes pas seul aussi. D'ailleurs si vous ne me suivez pas encore sur Twitter, le lien est en description. Je commence à balancer pas mal de contenu là-dessus, je pense que ça peut vous intéresser. Mais tout ça pour vous dire qu'il est hyper important de vous trouver un groupe de soutien. Peut-être qu'après avoir pas mal traîné sur Twitter, Meetup, LinkedIn, etc., vous allez pouvoir vous créer ce qu'on appelle un mastermind, juste avec 3-4 personnes, avec lesquelles là vous voyez toutes les 2 semaines également. Ça marche un petit peu comme l'accountability partner, sauf que là vous êtes brutalement honnêtes les uns avec les autres. Chacun peut venir exposer ses problèmes et avoir du retour, du feedback de chacune de ces personnes. Alors il faut faire attention que ça ne devienne pas un groupe de bisounours où chacun est là pour se dire ouais t'es le meilleur, tu vas réussir, etc. Quoique ça peut être motivant, mais il faut quand même avoir des gens qui soient
brutalement honnête avec vous et en qui vous ayez confiance, pour éviter de rester dans l'illusion de la réussite, parce qu'au final c'est bien de se motiver tous, mais à un moment donné, faut bosser. Quoi qu'il arrive, vous allez énormément apprendre. Le fait d'itérer et de faire face à des problèmes différents à chaque fois, c'est ce qui aiguise un petit peu notre capacité en fait à résoudre des problèmes. Mieux on sait résoudre des problèmes, mieux on peut servir nos futurs utilisateurs. Je suis vraiment curieux de voir vous quels sont vos side projects, donc mettez-les en commentaire. Sachez que je lis tous les commentaires et je vais voir tous ces side projects un à un. Si jamais vous n'avez pas encore de site web ou quoi que ce soit, mettez votre proposition de valeur tout simplement en commentaire. Et si jamais vous n'avez pas encore d'idée, eh bien je vous conseille d'aller voir cette vidéo dans laquelle je donne 5 idées de business rentables à lancer avec des modèles qui eux ont déjà été validés. Allez, c'est parti, je vous retrouve de l'autre côté.